Premier livre de Samuel, chapitre 26. Les Ziphiens vinrent encore vers Saül à Gibéa et lui dirent: David ne se tient-il pas caché au coteau de Hakila, à l'orient de la région désolée? Et Saül se leva et descendit au désert de Ziph, ayant avec lui 3000 hommes choisis d'Israël pour chercher David au désert de Ziph. Et Saül campa au coteau de Hakila qui est à l'orient de la région désolée, près du chemin. Or David se tenait au désert, et il s'aperçut que Saül venait à sa poursuite au désert. Il envoya donc des espions et s'assura que Saül était arrivé. Alors David se leva et vint au lieu où Saül était campé, et David vit le lieu où couchait Saül, ainsi qu'Abner, fils de Ner, chef de son armée. Or Saül couchait dans l'enceinte du camp, et le peuple était campé autour de lui. Et David prit la parole et dit à Achimélec, Héthien, et à Abishai, fils de Tseruja, frère de Joab: Qui descendra avec moi vers Saül au camp? Alors Abishai répondit: J'y descendrai avec toi. David et Abishai vinrent donc de nuit vers le peuple, et voici Saül dormait, couché dans l'enceinte du camp, et sa lance était plantée en terre à son chevet, et Abner et le peuple étaient couchés autour de lui. Alors Abishai dit à David: Dieu a livré aujourd'hui ton ennemi entre tes mains. Maintenant donc, je te prie que je le frappe de la lance jusqu'en terre d'un seul coup, et je n'y reviendrai pas. Mais David dit à Abishai: Ne le mets point à mort, car qui porterait la main sur loin de l'Éternel et serait innocent? Et David dit: L'Éternel est vivant. C'est l'Éternel seul qui le frappera, soit que son jour vienne et qu'il meure, soit qu'il descende au combat et y périsse. Que l'Éternel me garde de porter la main sur loin de l'Éternel. Mais prends maintenant, je te prie, la lance qui est à son chevet, ainsi que la cruche d'eau, et allons-nous-en. David prit donc la lance et la cruche d'eau qui était au chevet de Saül, et ils s'en allèrent. Et il n'y eut personne qui les vit, ni qui les aperçut, ni qui s'éveilla, car tous dormaient, parce que l'Éternel avait fait tomber sur eux un profond sommeil. Puis David passa de l'autre côté et s'arrêta sur le haut de la montagne, loin de là. Il y avait une grande distance entre eux. Et il cria au peuple et à Abner, fils de Ner, en disant: Ne répondras-tu pas, Abner? Et Abner répondit et dit: Qui es-tu, toi qui cries au roi? Alors David dit à Abner: N'es-tu pas un homme? Et qui est semblable à toi en Israël? Pourquoi donc n'as-tu pas gardé le roi ton seigneur? Car quelqu'un du peuple est venu pour tuer le roi ton seigneur. Ce que tu as fait n'est pas bien. L'Éternel est vivant, vous méritez la mort pour avoir mal gardé votre Seigneur, loin de l'Éternel. Et maintenant, regarde où sont la lance du roi et la cruche d'eau qui étaient à son chevet. Alors Saül reconnut la voix de David et dit: Est-ce bien ta voix, mon fils David? Et David dit: C'est ma voix, ô roi, mon Seigneur. Et il dit: Pourquoi mon Seigneur poursuit-il son serviteur? Qu'ai-je fait et quel mal y a-t-il en ma main? Et maintenant, je te prie, que le roi, mon Seigneur, écoute les paroles de son serviteur. Si c'est l'Éternel qui te pousse contre moi, que l'offrande lui soit agréable. Mais si ce sont les hommes, qu'ils soient maudits devant l'Éternel. Car ils m'ont chassé aujourd'hui afin que je ne puisse me joindre à l'héritage de l'Éternel, et ils m'ont dit: Va-t'en, sers des dieux étrangers. Et maintenant, que mon sang ne tombe point en terre loin de la face de l'Éternel. Car le roi d'Israël est sorti pour chercher une puce, comme on poursuit une perdrix dans les montagnes. Alors Saül dit: J'ai péché, reviens mon fils David, car je ne te ferai plus de mal, puisqu'aujourd'hui ma vie t'a été précieuse. Voici, j'ai agi follement, et j'ai une très grande faute. Et David répondit et dit: Voici la lance du roi, que l'un de vos gens passe ici et qu'il la prenne. Et l'Éternel rendra à chacun selon sa justice et sa fidélité, car l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains, et je n'ai point voulu porter la main sur loin de l'Éternel. Et comme ton âme a été aujourd'hui d'un grand prix à mes yeux, ainsi mon âme sera d'un grand prix aux yeux de l'Éternel, et il me délivrera de toute affliction. Et Saül dit à David: Béni sois-tu, mon fils David. Certainement tu entreprendras et tu réussiras. Alors David continua son chemin, et Saül retourna en son lieu.